Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons faire une pizza dont le prix est inimaginable. Si cher qu'il serait probablement impossible de le rendre encore plus cher. Et également, nous ferons la pizza la plus économique que l'on puisse faire à partir de produits ordinaires bon marché. Allons donc dans le magasin le plus cher de notre ville. La première chose que nous avons acheté était d'énormes crevettes tigrées, des tentacules de couple, un homard, une boîte de caviar noir. On prend également des tranches de 3 parts de fromage hors de prix. On prend également de la mozzarella, de la burrata à la truffe, des champignons yeringi, des oignons verts, des tomates cerises, et on a découpé 200 grammes du plus cher des jambons de Saint-Quentin. Nous prenons aussi un vin rouge coûteux pour la sauce, du jus d'ananas, des tomates en conserve, de la farine écologique chère, de l'origan, du miel à la truffe, le beurre le plus cher, de la crème, des noix, du céleri et du whisky Jack Daniels. On met tout sur le tapis. Et voilà, ça fait un reçu de 450 $. Tout cela pour une pizza. Maintenant, nous allons donc dans un supermarché abordable. On prend le milkshake aux fruits de mer le moins cher. J'ai choisi l'un des plus petits filets de poulet au pois. J'ai acheté des tranches de bœuf fumées en solde, du fromage fondu, une mozzarella en promotion, du fromage russe et un autre petit morceau de fromage. 2 champignons au pois, un bouquet de verdure, une tomate, du concentré de tomate, de la mayonnaise pas chère, de la levure, et c'est tout. Mettons les courses sur le tapis. Ça fait environ 7 $. Commençons donc par la pâte. Pour une pizza coûteuse, on verse un sac de levure. Versez de l'eau chaude dessus. Ajoutez le sel et le sucre. Remuez donc pour mélanger. La pâte d'une pizza économique commence de la même façon. La différence est que pour la pâte chère, nous utilisons de la farine biologique. Et pour le moins cher, nous utilisons de la farine ordinaire, prise au pois. La pizza bon marché utilise de l'huile ordinaire, la pizza chère de l'huile d'olive. Les produits les plus chers seront pétris dans le mélangeur. Tandis que la version économique est faite avec nos mains. C'est tout. Les 2 pâtes sont déjà pétries. Recouvrons-les donc d'un film alimentaire et laissons-les pendant 1 heure. La pâte est levée et est prête à être utilisée. Saupoudrez la table de farine. Déchirez un morceau de pâte chère. Écrasez-la avec vos mains et étalez-la avec un rouleau à pâtisserie. Saupoudrez également la farine sur le dessus. Pliez la pâte 1 ou 2 fois. Mettez-la sur une plaque à pâtisserie et déroulez-la. Coupez l'excédent avec une coupe pizza. Formez un rebord et répétez l'opération avec la pâte bon marché. 2 bases de pizza sont prêtes. Les pizzas auront 4 garnitures différentes. Pour le plus cher, il faudra faire 3 sauces différentes. Pour la sauce Jack Daniels, coupez un oignon en 2. Enlevez la couche extérieure sale. Faites des incisions horizontales et verticales. Coupez l'oignon en dés. Prenez une poêle à frire, mettez-y de l'huile d'olive et des oignons hachés. Mettez-les sur la cuisinière, faites frire l'oignon jusqu'à ce qu'il soit doré, ouvrez une boîte de jus d'ananas pur et versez-la dans la poêle. Ajoutez encore 2 tiers de tasse d'eau. Beaucoup de sauce teriyaki et un peu de sauce soja. 2 cuillères à soupe de jus de citron, de l'ail râpé. Maintenant ouvrez le Jack Daniels et versez seulement une petite quantité. 300 g de sucre de canne. Faites bouillir jusqu'à épaississement. Une fois refroidie, la sauce aura la bonne consistance. Commencez la deuxième sauce marinara en coupant l'oignon en cubes.
Mettez tout cela dans une poêle à frire, jusqu'à ce qu'il soit doré. Prenez une branche de céleri et coupez-la en lanières. Hachez-la déjà très finement. Mettez le céleri dans la poêle et faites-le frire un peu aussi. Ouvrez maintenant une boîte de tomates et versez-les dans la poêle. Ouvrez le vin cher et versez la moitié d'une bouteille dans la poêle. Maintenant, le sel de mer et l'ail séché. Du poivre, de l'origan et du vinaigre balsamique. Ajoutez 3 feuilles de laurier et remuez. Lorsque la sauce s'est évaporée, battez-la avec un mixeur plongeant. Voilà, la marinara est prête. Pour la troisième sauce, nous prenons des crevettes tigrées. Enlevez la tête de chacun d'elles. Coupez les coquilles du dessus et enlevez l'œsophage. Mettez un peu d'huile d'olive dans une petite poêle. Mettez les crevettes et mettez-les sur la cuisinière. Après 1 minute, retournez-les sur l'autre face. Après 1 autre minute, les crevettes sont prêtes. Enlevez la chitine, nous en avons plus besoin. La saveur est en fait contenue dans la viande. C'est fait. Hachez maintenant très finement la chair des crevettes en la transformant en copeaux. Mettez maintenant un morceau de beurre dans une poêle à frire. Faites fondre et ajoutez la farine. Remuez et versez la crème. Poivrez et salez. Lorsque la crème commence à épaissir, ajoutez les crevettes. Mélangez le tout, la sauce aux super crevettes est donc prête. Versez un peu de sauce Jack Daniel's sur la base et répartissez-la sur un quart de la pâte. Faites de même pour la sauce marinara. Répartissez-la également sur un quart de la pâte, ainsi que pour la sauce crémeuse aux crevettes. La version économique comportera 2 sauces, mayonnaise et concentré de tomate. Répartissez-les. Et voilà, vous pouvez passer aux garnitures. Je prends un pot de truffes blanches très chères. Il coûte 69 $. Ouvrez-le et répartissez les bouts sur la sauce Jack Daniel's. J'ai acheté aussi un morceau d'autruche. Son coût est de 7,50 $. On coupe la couche de graisse et la peau. Coupez un morceau qui est déjà en train de tomber tout seul. Seule la viande la plus parfaite est découpée en tranches. Pour la pizza bon marché, coupez le filet de poulet en tranches. Poivrez. Salez le tout. Et enfin, arrosez d'huile. Maintenant, placez les tranches sur le grill. D'abord le poulet, puis l'autruche. Après 1 minute, retournez-les. Et voilà. Pour la pizza la plus chère, nous utilisons des tranches d'autruche, ainsi que des petits champignons. Pour la pizza bon marché, on coupe les champignons en lamelles et on les place sur le dessus, ainsi que des tranches de poulet sur le dessus aussi. L'élément principal du plateau de fruits de mer sera ce homard. Mettez-le dans l'eau bouillante. C'est tellement gros que ça ne rentre pas dans le pot. Donc après 3 minutes, retournez-le pour que l'autre partie cuise. Ça y est, le homard est cuit. Arrachez la queue, les griffes et les petites phalanges.
Pressez la viande des phalanges avec un rouleau à pâtisserie. Les griffes devront être fendues. De la queue, retirez le plus gros morceau de viande. Coupez la queue en morceaux. Et placez-la sur la sauce aux crevettes et à la crème. Prenez maintenant les tentacules de poule, coupez-les en tranches et placez-les sur le dessus. Pour la pizza bon marché, placez les fruits de mer les moins chers du paquet. Pour la pizza chère, ouvrez le jambon de 5 ans. Placez les tranches sur la sauce marinara. Prenez ensuite les tomates cerises, retirez-les de la branche et coupez chaque tomate en 6 morceaux. Arrangez-les. Ouvrez le seau. Sortez la burrata de la saumure. C'est un sachet comme ça, avec du fromage stracciatella à l'intérieur. Dans ce cas, également avec de la truffe. On fait une incision avec un couteau. Pressez et étalez ce fromage fibreux. Pour la pizza bon marché, ouvrez la viande de bœuf, coupez-la en tranches et étalez-la sur la pizza. Le substitut économique pour le fromage stracciatella serait la mozzarella. Coupez-la en tranches et placez-la sur la pizza. Coupez maintenant une tomate ordinaire en tranches. La dernière part de pizza chère sera composée de 4 fromages. Prenez ces fromages très chers et râpez-les sur une râpe. Mélangez-les et remplissez l'espace restant avec eux. Répartissez le fromage fondu sur les morceaux. Répartissez aussi les noix. Et ouvrez le miel de truffe au prix incroyable. Déposez-en un peu sur une cuillère et essayez de le transférer sur la pizza. Pour la pizza économique, nous prenons nos fromages bon marché, y compris le fromage fondu. Et nous les râpons également. Puis on les râpe ensemble. Ajoutez un peu d'oignon vert et recouvrez d'une couche de fromage. Les pizzas sont presque prêtes. La pizza chère va dans le four et la pizza bon marché dans le grill. Après 10 minutes, ils sont prêts, mais pas jusqu'au bout. Pour la pizza chère, ouvrez la roquette et placez-la sur la partie jambon. Ouvrez le caviar d'esturgeon et mettez-le sur la partie fruits de mer. Nous terminerons enfin par l'or comestible. Un bocal comme ça coûte 75$. Au début, nous avons saupoudré un peu d'or. Mais c'est la pizza la plus chère que nous ayons, alors nous allons tout verser. Les pizzas sont cuites, c'est sûr. Découpons-les en tranches. Essayons la pizza économique 4 fromages. Ouais, c'est bon,
Mais il n'y a rien d'extraordinaire. La pizza chère aux 4 fromages, par contre, est juste incroyable. Tout d'abord, les fromages eux-mêmes sont délicieux. Et deuxièmement, le miel de truffe, les noix et le fromage sont juste une combinaison divine. Pour la pizza aux fruits de mer économique, non, c'est pas très savoureux, car les fruits de mer sont de très mauvaise qualité et semblent avoir été beaucoup recongelés. La pizza plus chère aux fruits de mer, en revanche, est un festin de saveurs. Homard, poulpe, caviar noir et super sauce aux crevettes. Pour la pizza aux champignons économiques, plutôt bon. Juste une pizza assez savoureuse. La pizza plus chère est bien évidemment supérieure. Elle est sucrée, avec du Jack Daniels, des truffes et de la sauce d'autruche, un goût très raffiné. La pizza au bœuf économique est également bonne, mais la pizza plus chère, avec du jambon, du fromage stracciatella et de la roquette, est bien sûr beaucoup plus savoureuse. Oui, cette pizza est un délice. Il était clair dès le départ que le goût serait meilleur. Comparons maintenant leurs coûts. Pour assembler la pizza chère, nous avons fait provision de 465 $, plus 75 pour les truffes, plus 75 pour l'or alimentaire et 7,5 pour une tranche d'autruche. Ça fait 622,50 $ pour notre chère pizza. Quant à la pizza bon marché, elle n'a coûté que 7 $. La version la plus chère est 89 fois plus chère que la version économique. Est-ce que ça a 89 fois plus de goût ? Je ne pense pas. Mais pour l'expérience gustative, c'est très intéressant. Et si vous voulez que nous fassions quelque chose de similaire avec un autre produit, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et donnez-nous des likes. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis. Au revoir à tous!